Tous, bonsoir à tous, bonsoir aux modérateurs. Merci aux modérateurs, d'ailleurs, ce soir, qui va vous mettre tous les liens dans les commentaires. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Benjamin, bonsoir Sam de Nantes. Je vois les premiers connectés apparaître sur mon écran. Bonsoir au Déluge, à Jolander, les noms familiers. Pierre-Antoine, Vivien, Carla, My Piano Channel, Francky Rocky, Pascal Fiza, Sandrine Aini, Frida, Marcel, Benjamin, Christophe, Patrice, les Patriotes du 06, Sabrina, Boule, Antoine Davor, etc., etc. Ça commence à faire beaucoup. Je vais avoir du mal à suivre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Mettez un lien vers ce direct. Ça va Tony d'ailleurs aussi. Vous mettez un lien vers ce direct sur vos réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, vos canaux Telegram partout en disant ça a commencé, comme ça nous pouvons aller droit au but le plus vite possible. D'autant qu'on a des choses à faire. Merci, bravo pour votre excellent entretien sur François. Merci à François surtout et à Xavier Zalbert de m'avoir reçu. Effectivement, j'ai eu pas mal de retours sur cet entretien qui vous a manifestement intéressé. Donc merci beaucoup à François pour cet entretien. Effectivement intéressant, on a beaucoup parlé de la plainte sur les SMS que j'ai déposée en Belgique l'autre jour contre Ursula von der Leyen sur ces SMS échangés avec le PDG de Pfizer. Voilà, plainte reçue par un juge d'instruction belge sur de la corruption possible, sur en tout cas la destruction de documents publics, etc., etc. Nous verrons bien, en tout cas on fait pression. Quelques jours plus tard, le parquet européen a lancé une enquête. Donc ça bouge, mais on va rester très vigilant, bien sûr. Je voulais vous dire quand même, vous annoncer que nous avons notre congrès. Je vous donnerai dans quelques jours, je commencerai à donner des noms de participants aux interventions et aux tables rondes, d'invités. On est en train de construire le programme. On a des invités de très 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 belles personnalités, de grand niveau, vous verrez ça. Et j'en suis particulièrement heureux. Je donnerai ça dans les jours qui viennent progressivement, parce que je suis en train de voir avec chacun pour les annonces. Alors, ceci dit, ce qui est certain, c'est que c'est le samedi 2 septembre. C'est à Arras, c'est toute la journée, c'est des tables rondes, c'est des conférences, c'est mon grand discours. C'est totalement entrée gratuite pour toute la journée. Sur place, il y a de la restauration. Il y a un parking gratuit à côté, 800 places. C'est à 10 minutes à pied de la gare. Bon, je peux pas faire mieux. Voilà. Donc ça va être un très grand événement. On va lancer par ailleurs les européennes. Voilà, donc c'est samedi 2 septembre. Il faut juste s'inscrire sur le site. C'est mieux de s'inscrire. Donc le modérateur vous met le lien maintenant dans les commentaires. Sinon, après, il se trouvera le lien sous la vidéo en description. Vous pouvez venir en étant adhérent ou pas adhérent. Je préfère que vous soyez adhérent. Je préfère toujours. Je vous aime autant, il n'y a pas de problème. Mais ceci dit, j'ai toujours un bonheur particulier d'accueillir de nouveaux adhérents ou des personnes qui réadhèrent quand leur adhésion n'est plus à jour. Vous le savez bien et je pense que c'est mieux pour tout le monde, pour vous y compris, et pour la cause que nous défendons tous ensemble. Voilà, et vous aurez un magnifique accueil, effectivement, nous dit le référent du 62 du Pas-de-Calais, François, dans son département, et je l'en remercie. Voilà. Et si le 02 dit adhérer aux Patriotes, je ne peux pas dire mieux que cela. Adhérer aux Patriotes, oui, faites-le maintenant. On va vous mettre les liens dans les commentaires, sinon il se trouve en dessous, sous la vidéo en description. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien. Faire un don, c'est le deuxième lien juste en dessous. Tout ça, c'est bien, c'est bon pour la cause, et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20. Et oui, si vous mettez, allez, on va penser à des gens qui ont un peu plus de moyens, vous mettez 3000, ça vous coûte 1000. Ben oui. Vous mettez, 10, ça vous coûte 3,33. Bon, etc. Vous verrez. En tout cas, je vous attends très, très, très fortement. Alors, Frexit, urgence vitale, Titi-Off, bien sûr. Frexit, sortie de l'OTAN, J'ai mis un tweet récapitulatif, j'ai mis sur les réseaux sociaux cette semaine pour que ce soit très clair pour toutes les instances. Quelles instances on doit quitter? Le critère, il est simple. C'est dès qu'il y a du supranational. C'est tout simple. Dès qu'on n'a plus la main. Donc c'est pas de la coopération, c'est pas ce qu'on appelle de l'international. L'international, ça a toujours existé, c'est le dialogue des nations, c'est voir des coopérations industrielles, culturelles, universitaires. Aucun problème là-dessus, quand c'est nécessaire, c'est très bien. Si la France peut faire en indépendance, elle doit faire en indépendance aussi, attention. Coopération, c'est pas toujours forcément très bien. Si c'est pour nous faire piquer de la technologie par d'autres, ça sert à rien. Si on peut le faire nous-mêmes, on fait nous-mêmes. Mais si on doit faire de la coopération et que c'est un plus, que c'est un bonus, que ça apporte à la France et à l'humanité, on le fait. Et ça, c'est bien avec des pays européens ou des pays du monde entier. Par contre, dès qu'il y a du supranational, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus la main, dès qu'il y a une entité au-dessus, des gens au-dessus qui peuvent décider à notre place. Union européenne, Euro, CEDH, Cour européenne des droits de l'homme,
bien sûr l'OTAN, Schengen et l'OMS, puisque l'OMS maintenant se met à faire des traités juridiquement contraignants, et en plus ils sont devenus complètement corrompus et fous depuis quelques années. Donc on quitte tout ça. C'est clair, le principe il est clair, il est là. On retrouve notre liberté, notre indépendance, ce qui ne veut pas dire la solitude ni l'isolement. Le projet est très clair. Pourquoi faire? Pour notre prospérité, pour nos libertés, pour la paix civile aussi. Oui, pour notre sécurité, pour nous permettre de retrouver une voix qui compte et qu'à l'intérieur de notre propre pays, on se dise que ça sert à quelque chose, qu'on manifeste, qu'on vote, qu'on décide des choses ensemble. Voilà, ça redonne du sens à l'action. Ça redonne du sens à la politique avec un P majuscule, et donc à nos vies, à nos destins et au destin de nos nations. C'est tout simple, c'est très clair, je peux le résumer, je viens de le résumer en 45 secondes. C'est simple, puis c'est un beau projet, c'est un très beau projet. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pense, Jean, de la volonté de l'AfD allemande de dissoudre l'Union européenne? Donc l'AfD, c'est un parti, c'est aujourd'hui dans les sondages le premier parti politique allemand, l'Alternative für Deutschland. C'est effectivement qu'il y a une doctrine très claire, de plus en plus claire, et c'est tant mieux, sur le, comme on dit en Allemagne, le Dexit, la sortie de l'Allemagne, Deutschland, de l'Union européenne. Eux, ils veulent dissoudre l'Union européenne. Ils appellent comme ils veulent. Tant que c'est une sortie, tant qu'il n'y a plus d'Union européenne, je suis pour. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont critiqué en même temps, en disant cela, la position du RN, qui est celle qu'ils ont maintenant. Moi, je l'ai quitté en 2017 parce qu'ils ont abandonné à ce moment-là le Frexit, qui est de dire on va réformer de l'intérieur l'Union européenne, ça c'est du bidon. Voilà. Donc, et ils l'ont dit clairement. Ben, c'est bien. Donc, je dis bravo à la AfD allemande d'être clair. Voilà, tant mieux. Il vaut mieux être clair que pas clair. Voilà. Alors, quand même, on va parler ensemble. Alors d'abord, j'espère que vous n'avez pas trop chaud avec cette canicule incroyable, parce que ici, il fait... Attendez, là, je suis à Paris, hein. Là, en ce moment, il fait 23 degrés, quoi. C'est incroyable. Demain, il fera 24 au plus chaud, samedi 25, dimanche 24, mardi, il fera 21, mercredi 22. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est incroyable canicule, hein. Et c'est ce qu'on appelle... Alors, vous savez, on a eu le Covid asymptomatique. Vous aviez le Covid, mais vous ne le saviez pas. Vous vous sentiez très bien, il n'y avait aucun problème, mais vous aviez le Covid, forcément. Voire, vous avez les Covid longs asymptomatiques maintenant. Et puis après, on a eu les sécheresses asymptomatiques. Alors là, vous avez les cours d'eau magnifiques, vous avez la végétation qui est luxuriante, qui est verte comme tout, on le constate tous. Hein. On a connu les sécheresses, on sait ce que c'est. Hein. Et bon, c'est ce que j'ai appelé, moi, les sécheresses asymptomatiques. Et là, maintenant, c'est la canicule asymptomatique. Il fait presque frisqué, hein. Franchement, là, on est quel jour? 21 juillet, 23 degrés, 22, 21. Dans le nord, là, ils ont des 19, 20, 21. C'est pas, on a connu plus chaud, hein. Donc, c'est maintenant la canicule asymptomatique, voilà. Donc, et même dans le sud, hein, je vous signale que vous regardez les températures aujourd'hui vers la Côte d'Azur et tout, il faisait 30, 31. Bon, oui, c'est en juillet, quoi, voilà. Alors, il y a eu quelques jours à Rome, il a fait 41, je crois 42, ouais, c'est vrai. Mais bon, le même jour, vous regardiez à Lisbonne, il faisait 26, quoi. Donc, il y a des équilibres, hein, vous savez, dans la vie aussi. Donc, voilà, bon. Ceci dit, si vous vous intéressez vraiment à l'environnement, si vraiment ces gens-là étaient sincères, arrêtez de signer des accords de libre-échange. Ça pollue. Ah, ça, c'est méga pollueur, là. Hein, quand Ursula nous annonce encore cette semaine qu'elle a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande, puis la semaine d'avant, c'est le Chili. Puis qu'elle nous dit, j'ai envie de faire avant la fin de l'année le Mercosur. Ça va être le gros morceau, ça, hein. Brésil, Argentine, tout ça. Plus gros du monde. Il n'y aura jamais eu un accord de libre-échange aussi important. Ça pollue. Parce que ça, vous faites venir des milliers de tonnes de produits nouveaux, hein, dans les deux sens, enfin, surtout dans un sens, hein. On va importer des produits agricoles ici, massivement. On va mettre sur des navires qui vont bien polluer les océans. Ensuite, ça va se transformer en containers et en camions sur nos routes, nos autoroutes. Ça va bien polluer, il n'y a pas de souci. Et puis en même temps, on va les produire. On va déforester l'Amazonie, hein. L'accord avec le Mercosur, c'est 5% de déforestation en plus chaque année. Ça a été démontré, étude d'impact. Et puis en plus, on va faire ça dans des fermes-usines dégueulasses, qui sont très mauvaises d'ailleurs pour la condition animale. Hein. On va faire ça dans des fermes de 20 000, 30 000, 50 000 bêtes. Bon, empilées, vous savez, les unes sur les autres, sur les étages, là. C'est ça leur modèle. Donc, et après, ils nous donnent des leçons d'écologie. Non, ça, ce qu'ils disent, eux, c'est de l'escrologie. Voilà, ce sont des escrocs, tout simplement. Donc, moi, je milite pour la nature, l'écologie, l'environnement, donc c'est-à-dire tout, hein, tout, c'est-à-dire ce dont on parle plus beaucoup quand même, hein, la qualité des eaux, la pollution des eaux, des sols,
la question de la biodiversité, la question de la faune et de la flore, de la protection animale, de la condition animale, la déplastification. Je veux dire, on est quand même, les pesticides, qu'est-ce qu'on a dans le sol, etc. Ça, c'est des vraies questions écologiques dont on n'a plus le droit de parler, puisque la seule chose dont on parle, c'est les canicules, le réchauffement, etc. Excusez-moi, moi je veux avoir une politique sérieuse, mais une politique sérieuse, c'est d'arrêter avec ce modèle économique mondialiste, qui est le plus destructeur de la planète qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas plus destructeur que ça. C'est aberrant. C'est aberrant. Vous savez, j'ai appris cette semaine, aux États-Unis, ils ont la matière première des jeans, vous savez, les pantalons, les jeans. Ils font pas les coutures et tout aux États-Unis, ça coûterait trop cher, donc ils prennent les jeans, ils mettent dans des avions, hein, ils attachent comme ça, plein de ce qu'ils peuvent dans les avions, transporter, et puis ils transportent jusque des pays d'Amérique du Sud qui ont une main-d'œuvre moins chère. Là, les jeans, on les coud, éteint, on monte la fermeture éclair, tout ce que vous voulez, et après on remet dans l'avion et on va le vendre aux États-Unis. Vous imaginez le niveau de dinguerie, et c'est comme ça pour tout, hein, de ce système économique. C'est une folie. Il faut rapatrier les productions. Voilà. Donc, on va être très sérieux. Alors, je vais venir sur l'argent liquide parce qu'il y a quand même du lourd là-dessus. Je voudrais quand même aussi parler d'une phrase qu'a osé nous sortir Macron tout à l'heure, parce que c'est quand même incroyable. Je le cite. Notre cap, l'indépendance du pays. Il en a même fait un tweet. Je lui ai répondu d'ailleurs sur Twitter. Notre cap, l'indépendance du pays. Macron ose dire que notre cap, c'est l'indépendance de la France. Ça serait beau, ça serait merveilleux et ça devrait être le cas. C'est même normalement une de ses missions constitutionnelles comme président de la République. C'est une des obligations normalement qu'il a de défendre l'indépendance de la France, ainsi que l'intégrité du territoire. Il fait l'inverse. Mais que Macron ose parler d'indépendance de la France, on est vraiment dans la perversion des mots, là. Là, on est vraiment dans la novlangue. On n'a même plus le droit, aujourd'hui, de définir une stratégie énergétique. Parce que ça dépend du marché européen d'électricité. Cette semaine, le Parlement européen nous a voté un texte comme un coup de poignard dans le dos contre le nucléaire français. Bien sûr, il y a l'Allemagne derrière, hein, qui est toujours dans ces mauvais coups-là. Macron ne peut pas choisir les accords commerciaux de la France. Je vous signale, quand l'accord avec la Nouvelle-Zélande a été annoncé par Ursula von der Leyen, vous savez ce qu'a déclaré le ministre du Commerce français? Il a déclaré « Nous allons regarder pour voir si c'est un bon accord pour les intérêts français ». C'est-à-dire que la présidente de la Commission européenne vient de le signer, donc c'est fait. Et vous avez le ministre français qui débarque, donc il découvre. Il sait même pas ce qu'elle a signé, hein. Moi, je vous l'avais annoncé ça. J'étais persuadé que le gouvernement français savait pas ce qu'il y avait dans les accords. On en a la preuve. Et on a la preuve maintenant avec cette déclaration. Il arrive derrière, il dit, on va regarder si c'est pas trop catastrophique. Et après, Macron, et c'est pareil sur tous les sujets, l'asile, mais tous les sujets. On peut pas bouger le petit doigt en matière d'aide d'État sans demander l'autorisation à Bruxelles. On peut pas demander l'autorisation. On peut pas nationaliser une banque sans demander l'autorisation à Bruxelles. Il y a aucun sujet où on peut faire quoi que ce soit. Et il ose dire que notre cap, c'est l'indépendance du pays. Enfin, si vous voulez, à ce niveau de tromperie, je ne comprends pas que les parlementaires ne soient pas encore saisis de l'article 68 pour le destituer. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas ce qu'ils font. Et alors que aux États-Unis, ils sont en train de lancer la procédure de destitution contre Biden. On va y revenir. Mais là, je sais pas ce que font nos parlementaires d'opposition. Donc, vous voyez qu'on a besoin d'une résistance totale. Vous voyez bien à quel point on a besoin d'une résistance totale. Je vous disais de venir, mais venez. Mais je veux dire, c'est tellement évident qu'on doit se battre tous ensemble. On a ici le plus grand mouvement souverainiste de France, et de loin. Et de loin. Mais venez le rejoindre. Vous faites un don de soutien pour aider nos actions, comme Arras, le 2 ans, qui a coûté fort cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les manifs qu'on a faites. On a fait une grande manif nationale pour le Frexit début juillet. Mais venez. Venez, je peux pas vous dire autre chose. Vous serez bien accueillis, vous serez bien, et vous rencontrerez des gens qui pensent comme vous, à côté de chez vous. C'est ça, adhérer ou réadhérer. Vous faire un don de soutien. Et puis tous les liens sont sous la vidéo en description. Le premier, c'est adhésion. Le deuxième, c'est faire un don. Et ceux qui regardent en direct, on vous le met en permanence sur l'écran et dans les commentaires grâce au modérateur. Voilà, vous voyez, cette phrase de Macron, elle témoigne de tout le cynisme de macroniste. Voilà, tout simplement. Alors, bonjour de Corse, Vincent. Je salue tous nos amis corses. J'étais allé faire une magnifique réunion publique en Corse il y a quelques mois.
Et c'est un beau souvenir. Oui, alors, My Piano Channel soutient Nigel Farage. Je vois dans les commentaires non au crédit social. Alors, ça va être... Écoutez, l'affaire du crédit social au Royaume-Uni, elle est incroyable. En plus, il y a une résistance qui s'est montée. Il y a quand même des anticorps de résistance au Royaume-Uni parce que c'est un pays plus libre malgré tout qu'on en a en France. Ça part de l'affaire Farage et en fait, on débouche sur un énorme débat sur le crédit social à la chinoise au Royaume-Uni. Ça sera ma vidéo de ce samedi 22 juillet là, parce que c'est trop important. Je vais consacrer spécialement une vidéo à cette affaire-là qui fait la une de l'actualité au Royaume-Uni. On n'en parle pas du tout en France. Pourtant, c'est un très 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 gros sujet. Hors soleil, est-ce que je vais organiser un campement devant l'Assemblée nationale pour la démission de Macron? Je ne sais, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu campement devant l'Assemblée nationale. J'ai donné l'idée la semaine dernière dans ce direct. Je ne comprends pas pourquoi les parlementaires d'opposition et des guillemets ne siègent pas, ne campent pas physiquement devant l'Assemblée nationale en disant tant que vous ne nous respectez pas, on ne revient pas et on lâche pas l'affaire. Je parlais de l'envoi d'armes à Zelensky, où normalement Macron devrait, au nom de l'article 35 de la Constitution, faire un vote du Parlement. Il passe outre ce vote, mais les parlementaires se laissent faire, se laissent marcher sur les pieds, comme un paillasson. Moi, je ne comprends pas la situation de la France, qui ne se bouge pas plus, y compris par les actions symboliques qui secoueraient, qui feraient la une de l'actualité en France et dans le monde. Imaginez les parlementaires français d'opposition, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, je le redis quand même, et y compris majoritaires au Sénat, normalement, qui camperaient, qui refuseraient de siéger. Mais ce serait un ramdam incroyable, ce serait un discrédit incroyable du régime macroniste, aux yeux du monde. Mais il faut bouger, enfin je veux dire... c'est ça qui quand même... Oui, opposition de carnaval, écrit Hervé dans un commentaire. Oui, je suis d'accord. Opposition de carnaval, exactement. Les parlementaires sont endormis, écrit Farid, il a tout à fait raison. Moi, je pense qu'il faut avancer sur tous ces sujets-là. C'est incroyable. Ça fait combien de temps qu'on parle de la destitution de Macron, là? Alors, ça fait combien de temps? Pourquoi ils ont voté la loi réquisition, enfin l'article 23 de la loi de programmation militaire sur le nouveau régime élargi de réquisition? Pourquoi ils l'ont voté en juin? Pourquoi il a fallu qu'on fasse du ramdam, une vidéo, etc. Pour que ça bouge et finalement ils la votent quand même? Mais enfin écoutez, ils servent à quoi? Oui, c'est ça le vrai sujet. Ils servent à quoi? Donc il n'y a pas d'opposition. Vous êtes là. Nous, on est dans la résistance. On y est, aux patriotes. Vous, tout le monde, on y est. On fait ce qu'il faut. Au maximum, avec nos moyens. On fait ça. Ça, c'est pas au niveau. Ça, je suis désolé. Allez prendre des leçons d'opposition aux États-Unis. Même au Royaume-Uni, d'ailleurs. Mais aux États-Unis. Allez voir ce que c'est qu'une commission d'enquête. Allez voir ce que c'est qu'une procédure de destitution. Là, ils vont la lancer. Les républicains américains sont en train de basculer au Congrès parce que y a des nouveaux documents du FBI qui sont sortis qui montrent une corruption majeure de Hunter, mais aussi Joe Biden en Ukraine, corrompu par une société gazière ukrainienne. Enfin, ils ont demandé du fric à cette société gazière, des millions de dollars en échange de faire virer un procureur ukrainien qui les gênait. Non seulement c'est de la corruption, donc ils vont lancer une procédure de destitution, mais en plus c'est en Ukraine, et on se demande si cette guerre n'est pas liée à cela, comme la guerre de Libye était liée aux sales affaires financières de Sarkozy, vous le savez. Donc il a déclenché cette guerre pour cela, il a détruit un pays, il a tué un chef d'État, et il a créé des flux de migrants et djihadistes dramatiques ensuite, pendant les années suivantes. Mais est-ce que c'est pas la même chose, un peu, en Ukraine, avec les États-Unis, où Biden va un peu, et ce qu'il y a autour, parce que Biden, il est plus conscient de grand-chose aujourd'hui, vous en avez bien conscience, mais ils sont en train de faire le ménage, ils sont en train de faire place nette. Est-ce que c'est pas ça ce qui se passe dans la guerre d'Ukraine réellement? C'est intéressant, cette affaire, il faut la suivre jusqu'au bout. En tout cas, là-bas, il y a une opposition qui travaille sur la destitution du président, voilà. Bon, c'est un vrai sujet, ça. Ça, vous voyez, ça, l'opposition, guillemets, ils en parlent pas, Ils vous disent des bêtises, je sais pas quoi, Ciotti, tout ça, on s'en fout, tous ces gens-là, c'est le système. Le RN aujourd'hui, c'est le système, et les filles aujourd'hui, c'est le système. Vous avez un aplaventrisme total de tous ces partis-là, qui se sont complètement ralliés, Non, si vous voulez être sérieux aux enjeux, à la hauteur des enjeux actuels, il faut parler de tout ça. Alors, je voulais parler de l'argent liquide, parce que on a quand même coup sur coup deux choses. D'abord, une première mondiale qui a été annoncée aujourd'hui, là, ce 21 juillet. C'est une grande banque australienne qui annonce qu'elle est intégralement sans cash, sans argent liquide.
elle va supprimer tout ce qui est retrait d'argent liquide et tout ce qui est dépôt d'argent liquide. Donc c'est la première banque dans un pays occidental, grande banque, sans argent liquide. Donc vous aurez que possibilité de carte bleue, puis ensuite éventuellement, je sais pas, là-bas peut-être le dollar australien numérique, équivalent de l'euro numérique, je ne sais pas. En tout cas, il faut mesurer cet événement à sa juste hauteur. C'est grave, c'est grave. N'oubliez pas que dans un précédent livre, il y a un peu plus d'1 an, Attali a demandé la suppression de l'argent liquide d'ici 5 ans. Que Darmanin avait été filmé dans une conférence où il déclarait qu'il disait que d'ici 10 à 15 ans, il n'y aurait plus d'argent liquide. Mais j'y ajoute autre chose. C'est l'avancée sans que ça ne fasse la une pour l'instant du débat public français. Et c'est bien malheureux, parce que nous, aux Patriotes, on essaie d'en parler, de secouer le cocotier. C'est l'avancée de ce qu'ils appellent Cash Plus. Qu'est-ce que c'est que Cash Plus? C'est le nom qu'ils viennent de donner à l'euro numérique. Je trouve que c'est très symbolique. Je trouve que c'est très révélateur. On pouvait pas dire mieux qu'on voulait remplacer le cash, l'argent liquide. Quand vous dites euro numérique, ce sera Cash Plus. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un moyen fallacieux de vous vendre que c'est l'équivalent du cash? C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Ils disent c'est l'équivalent du cash. Alors, si c'est l'équivalent, on n'a donc plus besoin du premier cash, du vrai cash, c'est-à-dire du vrai argent liquide, les pièces et les billets. Vous comprenez le raisonnement? Si on vous dit ça, c'est pareil. Vous voyez, et ben en fait, si c'est pareil, on a plus besoin du premier qui est plus archaïque. En plus, ça permet la fraude. C'est connu, l'argent liquide, c'est la fraude. Alors que il n'y a pas de fraude par ailleurs. Ben non, il n'y a pas de rétrocommission et des millions qui se retrouvent, des milliards sur des comptes en banque ou des sociétés offshore, etc. Non, bien sûr que oui. Évidemment que ça existe et ça, c'est une corruption beaucoup plus massive d'ailleurs que celle par l'argent liquide qui est plus ancienne. Et si on vous dit, bah ça c'est le cash, maintenant c'est Cash Plus, mais on va garder que Cash Plus, on va garder ce qui est moderne, ce qui est pratique. Puis c'est tellement pratique qu'on va tout vous mettre sur une application numérique. Ils ont annoncé cette semaine, là, l'application numérique, la Commission européenne veut faire une app sur l'euro numérique, sur Cash Plus. Puis ce sera très simple. Et sur la même app, on va vous mettre votre identité numérique. On va vous mettre, d'ailleurs, vous avez vu, ils ont annoncé cette semaine qu'il n'y aurait plus qu'un permis numérique, permis de conduire numérique en France. Il est terminé, il n'y aura plus du tout de version papier bientôt. Et puis on va tout vous mettre, et puis on va vous mettre votre carnet de vaccination. Et puis au passage, allez, cerise sur le gâteau, je vous y mettrai en plus votre passe sanitaire mondial qui est en train d'être concocté par l'OMS. Vous avez compris ce système-là? C'est ça dont il faut parler aujourd'hui. Ça, il faut en parler. Parce que si on perd l'argent liquide, on perd une liberté incroyable. C'est un bien précieux, l'argent liquide. Et que j'espère que chacun en est bien conscient. C'est un bien précieux. Et si nous n'avons plus cela, nous sommes en permanence fliqués, en permanence sous contrôle bancaire, en permanence sous contrôle d'État et d'oligarchie. Et de l'Union européenne. En permanence. Voilà ce que c'est que la réalité. Donc cet exemple de cette banque australienne qui annonce aujourd'hui même cette annonce folle est inquiétante. Et ce projet de Cash Plus d'euro numérique est inquiétant. Et quand je dis qu'il faut quitter l'euro, ça n'est pas demain pour faire le franc numérique. Non. C'est quitter l'euro et en même temps tout ce qu'il y a avec, y compris l'euro numérique. Avoir une nouvelle monnaie nationale, une nouvelle stratégie nationale. C'est indispensable. C'est indispensable pour notre économie. On le dit, on l'explique depuis des années avec beaucoup d'économistes. Lisez Philippe Murer, lisez Jacques Sapir, lisez, je sais pas, il y a beaucoup d'économistes qui en parlent, même Charles Gave sur un autre registre, mais il est aussi pour la fin de l'euro. Il y en a plein. Et puis des prix Nobel. Mais c'est pas que pour l'économie. C'est déjà très important, mais c'est pas que pour ça. C'est aussi pour l'indépendance de notre pays, parce que si vous gérez pas votre monnaie, vous gérez rien dans un pays. Rien. Qui tient la monnaie tient l'État. Je l'ai expliqué des centaines de fois. Mais c'est aussi, troisième argument, pour nos libertés individuelles. Et ça, c'est peut-être plus nouveau comme argument. Et il faut l'expliquer à nos compatriotes. Avec l'euro, vous avez dans le package, vous avez l'euro numérique. Le fil à la patte. Si demain nous avons un nouveau franc, nous n'aurons pas de franc numérique. C'est ça l'immense différence aussi, à bien comprendre. C'est un sujet important, cette histoire d'argent liquide. Moi, je le mettrai au cœur de ma campagne des élections européennes. Vous voyez ? Exactement, je vois le commentaire de Hartfield. Le jour où il n'y aura plus d'argent liquide, ce sera l'asservissement total. Exactement. Alors, si vous vous battez, vous, pour l'argent liquide, je vous signale que c'était dans mon programme présidentiel, si j'avais pu avoir les signatures, je l'avais annoncé dans le grand meeting de lancement du 24 octobre 2021.
le maintien, la défense de l'argent liquide. Si vous êtes d'accord, vous venez aux Patriotes maintenant, parce qu'on n'est pas beaucoup à en parler de tout ça. Hein. Venez adhérer, vous faites un don. Maintenant, pas demain, pas après-demain, maintenant. C'est maintenant la décision de la banque australienne, c'est maintenant l'euro numérique. Je vous attends, les liens sont sous la vidéo en description ou en direct dans le commentaire pour ceux qui regardent le direct. Il faut se battre ensemble. Vous savez, ensemble, on peut tout. Hein. Unis, les Français sont invincibles. Hein. Seuls, isolés, séparés, on ne peut rien. C'est pour ça qu'ils veulent nous pousser les uns contre les autres à nous faire la guerre, là, horizontalement. Horizontalement. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. L'horizontalisation des luttes. Non, moi, je veux la verticalisation des luttes. Je veux lutter vers le haut, vers l'oligarchie. C'est ça, cette carte orange qu'elle symbolise. Ceux qui avaient encore un doute pour venir, vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus. Et si vous pouvez faire un don de soutien, c'est formidable parce que nos actions coûtent fort cher. Et moi, j'ai pas les millions qui dégoulinent d'argent public sur le RN, LFI, LR, PS, tous ces machins-là. C'est pas notre cas. PCF et tout, et En Marche, bien sûr, enfin Renaissance, tout ça, évidemment. Alors, je regarde vos commentaires. Dominique Evenot, je ferai un don en août. Merci beaucoup, Dominique, pour le mouvement. Merci. Alors, est-ce que je vais porter plainte contre Macron par rapport à ses comptes de campagne de 2017 hors soleil? Non, parce qu'il y a déjà des enquêtes judiciaires. On me dirait que la plainte ne sert à rien, puisqu'il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes sur déjà ses comptes de campagne en 2017, et y compris maintenant sur ses comptes de campagne en 2022. Il y a une enquête judiciaire. Mais on verra bien. On ne peut que en permanence en reparler pour pas que ça tombe dans un trou. Oui, alors, je voulais quand même aussi être... j'ai deux coups de gueule. Le traitement qui est fait au film Sound of Freedom en France est inadmissible. Inadmissible. Ça continue cette semaine, alors que les sites spécialisés dans le cinéma ont montré qu'aux États-Unis, en deuxième semaine, il a fait encore plus d'entrées qu'en première semaine. Donc c'est vraiment un gros carton. En 2 semaines, il a fait 85 millions de dollars de recettes aux États-Unis. C'est le film qui dénonce, vous savez, les trafics d'enfants. En France, c'est un traitement médiatique, soit par la censure, ils font tout pour que le film ne sorte pas, qu'il soit interdit en France, et ce qui est un scandale sans nom, et c'est en plus du dénigrement, le film complotiste, je sais pas quoi, ils se copient tous. Je n'ai pas vu un article qui avait un autre point de vue, mais c'est incroyable cette presse française qui est complètement... C'est tous des moutons, ils pensent tous pareil. Ils se copient tous, ou alors ils ont tous la trouille, ils disent tous la même chose. Il y a pas, on nous dit la diversité, mais il n'y a aucune diversité, aucune. Il faut aller voir des sources alternatives, évidemment. Médias alternatifs, réseaux sociaux, ça oui, c'est pour ça qu'ils les combattent d'ailleurs. Mais la presse est lamentable, encore une fois, sur cette affaire de ce film magnifique. J'espère qu'il pourra sortir et puissamment être relayé en France, évidemment. Voilà. Alors par ailleurs, oui, il faut demander aussi ma deuxième coup de gueule, sur le professeur Péronne, pas contre le professeur Péronne, bien au contraire, mais vous allez comprendre. Vous savez qu'il avait été, devant l'Ordre des médecins d'Île-de-France, il avait été relaxé, à très juste titre, il y a quelques mois, on s'en est tous félicités. Eh bien aujourd'hui, il y a une petite mesquinerie contre une magistrate qui a été à ce moment-là la présidente de la chambre disciplinaire de cette Ordre des médecins d'Île-de-France qui a relaxé donc le professeur Péronne. Eh bien, ils ont débarqué cette magistrate. C'était annoncé il y a 7 semaines. Ils ont débarqué la présidente de la chambre disciplinaire qui avait relaxé à très juste titre le professeur Péronne. Voilà, c'est ça. Ça, vous voyez, ça, ceux qui me disent on n'est pas dans une tyrannie, ça c'est le signe qu'on est dans une tyrannie. Quand c'est le règne comme ça de la petite vengeance, de l'arbitraire, de la petite mesquinerie, de manière très éloignée de l'intérêt général, du bien commun, ça, c'est que vous êtes c'est le signe, le symptôme que vous êtes évidemment dans une tyrannie. Voilà. Donc je voulais passer ces deux coups de gueule quand même. Oui, My Piano Channel me signale que la nouvelle chaîne du professeur Raoult sur YouTube n'a que 16 500 abonnés. C'est Didier Raoult, @cc-ça-la-science. Enfin, vous tapez. Oui, elle est difficile même à trouver. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu invisibilisé. Je sais pas ce qu'ils font, malheureusement, dans les algorithmes. Il faut aller s'inscrire, s'abonner à sa chaîne. Profitez-en en même temps. Faites 2 en 1. Abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, là, vous cliquez en dessous, s'abonner, c'est gratuit, instantané. Faites-le, ça aide vraiment la chaîne et les vidéos. Ceux qui l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant. Et en même temps, effectivement, pensez à vous abonner à la chaîne, à la nouvelle chaîne. Il publie une vidéo tous les mardis du professeur Raoult.
Euh, Est-ce que je vais organiser un événement hors soleil fort pour que notre dissuasion nucléaire ne soit pas bradée? Elle pourrait être effectivement bradée à l'Union européenne ou aux Allemands, ou partagée avec l'Union européenne ou partagée avec les Allemands. On n'a pas prévu de manif à ce sujet pour l'instant. On en parle régulièrement, on sensibilise. Vous savez, être pour le Frexit, c'est forcément aussi défendre notre dissuasion nucléaire, parce que c'est défendre nos instruments de souveraineté, c'est défendre notre place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, que Macron serait bien capable de donner à l'Allemagne, ou de partager avec l'Union européenne, ou de partager avec l'Allemagne, c'est évident, et l'Allemagne demande d'ailleurs, l'exige même. Il faut être cohérent, la solution politique avec un P majuscule, c'est le Frexit, là-dessus, c'est évident. C'est évident. Alors, Harrison Land, l'Union européenne annonce des centaines de millions pour la Tunisie. Oui, 675 millions d'euros pour la Tunisie ont été annoncés par Ursula von der Leyen cette semaine. Et puis en même temps, ils annoncent aussi. Et puis après, on vous dit, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Non. On fait les chèques dans le monde entier, avec je ne sais pas quel argent d'ailleurs, puisqu'on n'en a pas. L'Union européenne annonce aussi, c'est encore bien plus grave, cette semaine, elle va mettre en place un dispositif pour fournir la défense ukrainienne en permanence à hauteur de 5 milliards d'euros par an, pendant au moins 4 ans. Faites les comptes. On va abonder en permanence 5 milliards d'euros par an, rien que pour la défense ukrainienne. En fait, on va faire le budget de l'Ukraine, budget défense de l'Ukraine. Et ça, pendant au moins 4 ans, donc 5 x 4, vous avez fait le compte, c'est au moins 20 milliards d'euros. Donc 20 milliards d'euros, je vous signale que la part de la France, c'est toujours la France contribue à peu près à 20%, ça fait 4 milliards. 4 milliards. Donc 1 milliard par an. Voilà. Pourquoi? Pour prolonger, entretenir une guerre qui n'a pas de fin, qui est dramatique. L'Ukraine a annoncé, Zelensky a annoncé aujourd'hui que ça y est, ils sont tout fiers parce qu'ils ont commencé à utiliser les armes à sous-munitions américaines, ce qui est une honte. Ce sont des armes terribles pour les civils, qui sont, en plus, ça va être des dégâts permanents. C'est aussi pour les enfants qui sont très souvent victimes parce qu'ils jouent, ils vont gratter la terre, etc. Boum, c'est dramatique. Ces armes sont interdites par les traités internationaux, ces armes sont interdites par une loi américaine, mais les Américains ont quand même envoyé ces armes dégoûtantes à Zelensky qui a commencé à les utiliser. C'est ça qu'on veut faire, et la France n'a même pas officiellement protesté, contrairement à d'autres pays. Et ça, c'est honteux, voyez. Et c'est ça qu'on va payer, c'est ça qu'on veut payer avec nos impôts. C'est ça, l'entretien de la guerre? Non, il faut une négociation de paix, maintenant, qu'on arrête le délire, là. Comme a dit Trump, il dira à Zelensky, arrêtez tout, là. Négociation. Il le dira aux deux. Négociation. Et on arrête la provocation permanente comme depuis des années. Et puis nous, on sort de l'OTAN. Voilà. C'est dans la Charte des Patriotes depuis le premier jour de notre création, en 2017, la sortie de l'OTAN, comme la sortie de l'Union européenne. Voilà. Oui, Marie-Claude, pas d'argent pour les Français, mais on dépense sans compter pour la guerre, mais qui n'est même pas une guerre dans notre intérêt. Non, j'ai pas de relation avec l'excellentissime Louis de Dreslincourt, mais je vois parfois certaines de ses vidéos, elles sont effectivement très brillantes. Je ne connais pas personnellement, mais ça peut venir. Il y a, bien sûr, avec plaisir, bien évidemment. Oui, la paix, Marie, parlez-en haut et fort. Marie, s'il y en a bien un qui parle de la paix, c'est moi. Je vous signale qu'on est les seuls en France à avoir organisé des grandes manifs nationales pour la paix. Et il y avait du monde. Allez retrouver les vidéos, c'était cette année. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on en a fait plusieurs. Et déjà en 2022 d'ailleurs. Et pour la sortie de l'OTAN, contre l'envoi d'armes, contre les sanctions, pour la négociation d'un plan de paix. Oui, non, mais moi je suis très conséquent et sérieux sur cette affaire-là. Tout simplement. Alors, je regarde aussi d'autres sujets. Oui, j'ai une pensée. Non, j'ai aussi un troisième coup de gueule, excusez-moi. C'est un soutien à Amin Umlil, qui est un pharmacien spécialiste de la pharmacovigilance, qui a été révoqué parce qu'il a alerté sur les effets secondaires terribles. Et sur le Covid, il a eu parfaitement raison. Tout lui donne raison. Et le Conseil d'État, cette semaine, a confirmé sa révocation. Alors, ça va être jugé sur le fond bientôt, donc il peut encore gagner. Mais c'est scandaleux que ça a été confirmé. Et je le soutiens pleinement. J'ai eu le bonheur de le rencontrer, c'est quelqu'un de charmant par ailleurs, et très intéressant. Il travaille beaucoup sur la question du consentement pour les injections. C'est vrai que c'est la clé, le consentement. Comme disait Raoult, le faux consentement. Je l'avais rencontré lors du CSI, où j'avais été invité, le 100e CSI à Saintes. Et j'avais eu grand plaisir, ainsi que d'autres personnes avec qui j'avais discuté, Louis Fouché, professeur Perron, Alexandre Henrion-Caude, Pierre Chaillot, etc. Et en tout cas, là, je soutiens totalement, il le sait, je l'ai mis sur les réseaux, Amin Umlil dans cette affaire, et honte une nouvelle fois au Conseil d'État, quoi.
Conseil d'État, c'est une nouvelle fois. Je vois que vous mettez en commentaire soutien à Minimum List, c'est très bien, merci pour lui. Le Conseil d'État s'est effondré éthiquement, moralement, juridiquement dans cette affaire du Covid. Ça avait commencé avant, mais enfin là, ça a été très très flagrant et très très scandaleux. Et là, de nouveau, il l'a été. Voilà. Alors, je vois vos commentaires. Oui, Orsoleil, oui. Est-ce que je vais organiser une mobilisation pour notre Outre-mer pour que Macron ne les brade pas? Je sais que c'est un projet, à mon avis, de Macron, hein, de brader l'Outre-mer. Hein. Ce sont nos compatriotes. Hein. Ce sont nos compatriotes depuis parfois des siècles. Je pense aux Antilles, ça fait tellement longtemps et on est tellement heureux et ils ont été tellement résistants. Et là, il y a une telle provocation en nommant... Je voulais en parler de ça. Ils ont annoncé dans le remaniement, vous avez vu ma vidéo de ce jour sur YouTube, sinon allez la voir, hein. La face cachée du remaniement. Ils ont nommé un ministre délégué à l'Outre-mer, qui était un député MoDem, Philippe Vigier. Un enfer. Philippe Vigier, c'est le plus acharné anti-réintégration des soignants suspendus. Et de tous les suspendus d'ailleurs, les pompiers et tout le monde. Philippe Vigier s'est battu contre la réintégration. Et on le met, on l'inflige à nos compatriotes d'outre-mer, où là-bas, la problématique est particulièrement importante, et ils le savent. Donc c'est une provocation, c'est une déclaration de guerre à nos compatriotes d'outre-mer. Alors je le dis, je sais que vous nous regardez maintenant ou en différé. D'abord, je sais qu'il y a beaucoup de patriotes outre-mer, et vous pouvez adhérer en outre-mer, hein, on est bien organisé, on est partout, dans tous les outre-mer. Mais je vous dis, vos compatriotes de métropole vous soutiennent, et ne sont pas d'accord avec cette nomination et la trouvent scandaleuse. Et ne les laissons pas briser notre unité nationale. Ne les laissons pas faire. Ne les laissons pas nous monter les uns contre les autres. Ne nous laissons pas faire cela. Sachez que le peuple français a déjoué, nous avons tous ensemble déjoué ce stratagème de division, de chaos. Voilà, tout simplement. Non, ils vont pas enlever la nationalité française, outre-mer, Dieu merci Michel, mais il faut faire attention Vous savez, la Chine aimerait récupérer des bouts, les États-Unis aimeraient qu'on en perde aussi beaucoup, et vous savez à quel point la politique française est complètement accablée par l'hégémonie de l'Empire américain, et combien nos dirigeants politiques sont vendus, achetés par les États-Unis, mais physiquement, financièrement achetés, ou par des think tanks atlantistes liés aux États-Unis, et comment l'Union européenne est une colonie américaine qui sert à ça. Regardez l'histoire de la nomination de Fiona Scott Morton à la DG Concurrence à la Commission européenne, l'américaine, qui était liée au GAFAM et à Pfizer. Alors ils ont annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une pression incroyable. Parce que ça s'est trop vu. Bravo d'ailleurs. Nous tous, on a fait pression. Si on n'en parlait pas, personne n'en parlait. D'ailleurs, aucun autre pays à part la France n'en a parlé. Je vous le signale. Mais ça n'annule pas l'influence américaine dans la Commission européenne. C'est pas tant mieux. Je suis très heureux qu'elle soit pas là. C'est une de moins, et surtout en plus elle était liée au GAFAM et à Pfizer. Donc tant mieux. Mais c'est une petite victoire. Mais ça prouve que ça sert à quelque chose de se mobiliser et de résister. Mais ça n'annule pas du tout la tendance de fond. La tendance de fond, c'est que ce truc, l'Union européenne, sert complètement les intérêts américains. En matière énergétique, ils nous ont cassé le lien avec la Russie. Ils ont réussi leur coup et maintenant ils nous vendent du gaz de schiste. En matière industrielle, ils nous ont créé des situations compliquées, donc on délocalise aux États-Unis, donc ça crée de l'emploi chez eux, de l'innovation chez eux. Et en toute matière, la Pologne, tout ça, les États baltes n'arrêtent pas de leur acheter du matériel militaire. Donc en toute matière, c'est un projet qui va contre nos intérêts, qui relaie par ailleurs le droit américain, qui relaie complètement la vision américaine du droit. Donc ça aussi, c'est une colonisation par le droit. Et ça, c'est très important, il faut y penser à ça. Je suis aussi pour le Frexit pour ça, si vous voulez. Vous voyez, je suis très conscient, moi, de tout ça. Et on est conscient collectivement de tout ça. N'oubliez pas, Arras, on va pas être tout ça et du reste. Qu'est-ce que ça va être bien, Arras? Intéressant. Samedi 2 septembre, hein, entrée gratuite. Il y a un lien pour s'inscrire sur la vidéo en description ou maintenant pour ceux qui regardent dans les commentaires en direct. Il faut venir, ça va être extraordinaire. Dans les jours qui viennent, je commencerai à donner des noms de personnes qui viennent, d'intervenants, qui viennent prendre la parole. Oui, MyPiano Channel, Moscou prend le contrôle de Danone Russie. Voilà. Alors ça, dans le remaniement, ils ont maintenu Bruno Le Maire. Parce qu'on a parlé des nouveaux, mais il faut parler aussi de ceux qui sont maintenus. Bruno Le Maire est maintenu. Bruno Le Maire, je rappelle quand même, hein, deux choses. Il a dit, c'était le 1er mars 2022 sur France Info. J'ai retrouvé la référence. Il dit, on va faire s'effondrer l'économie russe. Là, on a appris cette semaine, donc 1 an et quelques mois plus tard,
que Danone Russie est racheté par l'État russe, même pas racheté, spolié. Oui, mais ils ont raison de faire ça. Puisque nous, on se laisse faire. Puisque nous, on applique ces sanctions. On dit à nos entreprises de partir. Ils en profitent. Ils ont repris déjà pour 1 rouble. Renault, Russie, on était premiers là-bas. Là, ils ont fait pareil avec Danone. C'est une perte sèche de 250 millions d'euros pour Danone, cette affaire. Alors, donc, Bruno Le Maire, il devait faire s'effondrer l'économie russe. Aujourd'hui, c'est Danone qui s'effondre en Russie. Français. D'accord? Et mais il est maintenu. Il est maintenu ministre de l'économie, il n'y a pas de problème. 25 septembre 2021, interview dans Le Parisien, Bruno Le Maire déclare « Je pars en guerre contre le marché européen de l'électricité. Je pars en guerre. » Là, ils viennent d'annoncer cette semaine, il n'y aura pas de révision du marché européen de l'électricité et la France ne l'a jamais quitté. Et on augmente le 1er août de 10% les prix de l'électricité pour les ménages et pour les petites entreprises françaises. Et on l'augmentera de 17% probablement. Ils ont démenti, vous verrez, en février prochain et de nouveau 17% en août prochain, etc., etc. Ça, Bruno Le Maire, il est quand même maintenu, vous voyez. Donc, ça, si ça mérite pas une destitution de Macron, si ça mérite pas le vote d'une motion de censure à l'Assemblée pour renverser et dégager ce gouvernement macroniste, je ne sais pas ce qu'il mérite. Vous voyez, c'est quand même très simple. C'est quand même très simple. Voilà. Oui, il fait un peu chaud, mais c'est l'effet de la canicule. Là, attendez, je regarde la température. Là, il fait 23. Il fait 23 à Paris, là. On est monté quand même à... Aujourd'hui, on est monté à presque 25 quand même. Donc, c'est une énorme... Et puis, cette nuit, on va tomber à 12. Il va faire 12 degrés à 6 heures du matin, là. Donc, c'est une canicule terrible. Absolument terrible. C'est la canicule asymptomatique. Voilà, tout simplement. Canicule extrême, oui. Je vois vos commentaires. Oui, alors... Jean-Robert, j'attends toujours qu'on me confirme l'IBAN des patriotes. Ça, c'est pour faire... non, alors vous pouvez faire des virements maintenant. Non, mais Jean-Robert, vous êtes parti dans une nouvelle procédure. Si vous voulez aider les patriotes par un don ou une adhésion par virement, c'est tout à fait possible maintenant sur notre site. Il y a une nouvelle rubrique virement. Vous verrez, allez le faire. Et ça se fait très facilement. Il y a plein de manières de le faire. Mais en tout cas, bravo pour votre soutien. Et venez tous. Venez tous aux patriotes. Vraiment, venez. Cette carte orange. Vous savez, j'ai expliqué un peu le principe. Verticalement, on se bat pour nous, mais c'est une cause qui nous dépasse, c'est au-dessus de nous. Le beau. Plus personne n'en parle dans le combat politique français, le beau. Moralement, architecturalement, patrimonialement, culturellement, le beau, artistiquement. On se bat. La France, c'est au-dessus, la France éternelle, l'humanité, vraiment humaine, pas sous QR code, pas sous masque. Ça, c'est notre combat. Verticalement, horizontalement, on se bat pour les générations qui viennent après nous. Parce qu'elles n'ont pas les moyens aujourd'hui de se battre, voire elles ne sont pas encore nées. C'est une continuité. Mais on se bat aussi pour celles qui étaient avant nous et qui sont tombées pour nous, pour qu'on soit un pays et un pays libre. Vous voyez, ça, c'est la transcendance de cette carte orange. Dans le combat qu'on mène. Alors ça se traduit par des choses très concrètes, des combats très concrets. Vous trouverez des rubriques sur l'emploi, l'agriculture, l'alimentation, la protection animale, l'immigration, la sécurité, la paix, la guerre, tout ce que vous voulez, l'industrie bien sûr. Mais fondamentalement, revenons-en à l'essentiel. On se bat pour des choses magnifiques. C'est ça que vous trouverez au Patriote. Vous voyez, quand je parle des belles valeurs, c'est ça. Le lien pour adhérer, c'est le premier sous la vidéo en description. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième sous la vidéo en description. Et je parlais de donner de l'argent à la Tunisie, là, ou à Zelensky, tout ça. Non, à la cause, puisque c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Mettez-le plutôt là, l'argent. C'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Vous mettez 60 €, ça vous coûte 20. Vous mettez 300, ça vous coûte 100, etc. En plus, on ajoute des avantages maison, c'est expliqué pour certains seuils d'adhésion et de dons. Allez voir sur notre site. Georges, réchauffement 170 degrés dans ma friture. Me faites pas trop rire parce que là, on va perdre quand même le fil de notre conversation. Alors, oui, notre canal Telegram, c'est les Patriotes. Vous parlez de Telegram, bien sûr. Le canal Telegram, c'est les Patriotes, allez le suivre. Il est aussi en lien sous la vidéo en description. F-Philippot, c'est mon Instagram et mon Twitter. Et TikTok, c'est Florian Philippot tout collé. La dernière vidéo sur TikTok, d'ailleurs, a pas mal marché. Voilà ce que je voulais aussi vous dire. Ah oui, intéressant, Antoine. Pourquoi se présenter aux élections européennes quand on est pour le Frexit? C'est très intéressant. Je sais que certains pensent ça. Alors, d'abord, parce que quand vous êtes au sein du Parlement européen, et j'y étais,
vous apprenez plein de choses et vous pouvez informer les gens. Et si on n'y est pas, si on laisse que les eurogagas entre eux, ou les faux souverainistes, eh ben vous n'aurez pas l'info. Donc vous voyez, c'est pas le Parlement européen qui fera le Frexit. Hein. Moi, je vous mens pas là-dessus. Hein. Mais on peut faire progresser l'idée. Mais déjà, on a de l'info. Et on peut sortir des choses. Et on peut informer l'opinion publique. On peut aller fouiner. On a l'accès à tout. Ça, c'est très intéressant. 2, on fait progresser une idée. C'est une enceinte incroyable. Vous savez, au Royaume-Uni, avant qu'il obtienne le référendum de 2016 sur le Brexit, Nigel Farage a été pendant des années député européen. Et il a fait progresser la cause. Et s'il n'avait pas été député européen, il n'y aurait pas eu de référendum en 2016 sur le Brexit et il n'y aurait pas eu de Brexit au Royaume-Uni. Vous voyez? Donc, c'était très important. Et 3, une élection, c'est pas qu'une élection, c'est une campagne avant. Si on est candidat, qu'on porte le Frexit, nous aurons accès à des débats et nous serons face à des macronistes et face à des faux souverainistes et ce sera diablement intéressant de pouvoir leur dire des choses, de parler à des heures de grande écoute dans des débats de l'euro numérique, de l'identité numérique, des SMS d'Ursula. Vous imaginez? Si on n'y est pas, on peut pas le faire. Donc, il y a plein de raisons. Alors, évidemment, ça coûte cher au mouvement. Les européennes, c'est au moins 1,2 million, rien que pour être candidat. Juste pour imprimer des bulletins de vote, les mettre et imprimer des professions de foi pour vos enveloppes et mettre des bulletins de vote dans vos bureaux de vote pour que vous puissiez voter pour nous. C'est 1,2 million, ça. Parce que c'est les candidats en France qui payent tout ça. Hein. C'est pas l'État. Hein. Les gens croient que c'est l'État, c'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis de faire un don aussi. Ceux qui peuvent, pensez déjà aux européennes. Pensez aux européennes. Ça va nous coûter bonbon. Mais il faut qu'on soit là. Et en alliance. Il faut qu'on soit dans le plus beau rassemblement possible, cohérent, fort, Frexit, indépendance nationale, libération de la France. Voilà. Et vous savez à quel point les patriotes construisent, bâtissent, tiennent à l'alliance. Voilà. Alors, Vincent, dommage ces tensions avec Asselineau. Sans union, pas d'espoir. Me dites pas ça à moi. Dites-le à lui. C'est lui qui a toujours tout refusé. Et c'est lui il a fait une dernière vidéo là. Il paraît, on m'a montré des extraits. Il essaie de faire croire que je suis pour l'Union européenne, pour réformer de l'intérieur ou je ne sais quoi. Mais il prend les gens pour des gogos. Il a souvent dit, je parle à l'intelligence des gens et ça. Mais là, il montre qu'il respecte pas l'intelligence des gens. Il croit qu'il va convaincre qui? Il croit qu'il peut convaincre les gens que les patriotes sont pas pour le Frexit. Mais c'est pas une vidéo, ça c'est du vomi. C'est du vomi verbal. Juste vomir sur les souverainistes ou les gens qui pourraient faire une alliance plutôt que d'attaquer Macron, plutôt que d'attaquer Ursula, plutôt que d'attaquer l'oligarchie. Mais j'aurais honte à sa place. J'aurais honte. Et de raconter des cracks et des mensonges en croyant tromper les gogos. Comme il a essayé il y a quelques mois de faire croire que j'étais contre la sortie de l'OTAN, alors que c'est dans notre charte depuis 2017. Nous, c'est dans notre charte. Pas sûr que ce soit dans la sienne d'ailleurs. Enfin, ça, c'est pas respecter les gens. Ça, c'est pas respecter les gens. Donc, moi, je cherche pas de noise. Vous me verrez pas faire une vidéo d'1 quart d'heure de vomi sur les autres souverainistes ou sur des gens que je n'aime pas ou je sais pas quoi. Non, vous me verrez jamais faire ça. Jamais. J'ai trop de respect pour la cause. J'ai trop de respect pour vous, pour votre intelligence. Je vous raconterai pas des cracks. Je vous dirai pas le faux programme de quelqu'un. Je ferai pas passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, en croyant que ça va passer, qu'il verra pas, qu'on pourra manipuler les gens. Hein non. Je vous prends pas pour des adeptes d'une secte, hein, moi. Je vous prends pour des gens intelligents et qui sont suffisamment informés et qui se font une opinion tout seuls. Vous êtes capable, vous êtes grand pour vous faire une opinion tout seul. Vous verrez qui est de mauvaise foi, qui est agressif, qui est violent et qui veut le rassemblement et qui respecte les gens. Et moi, je concentre mes attaques sur Macron, sur l'oligarchie, sur Ursula. Plein de pénales contre Ursula, on l'a fait. Hein. Personne d'autre en France l'a fait. Hein. Personne. Manif pour le Frexit, début juillet, qui l'a fait? Il faisait 40 degrés. Là, pour le coup, il y avait la canicule. On avait des bénévoles même qui avaient du mal à tenir tellement c'était dur pour eux. Mais on l'a fait. Et on le refera. Voilà. Non. Ça, nous, on lâchera pas l'affaire. Hein. Sur le Covid, je les attends toujours, ceux qui étaient toutes les semaines dans la rue. Hein. Pour la liberté, pour les suspendus. Contre le pass. Contre la vaccination des enfants. Contre le masque obligatoire. Contre le confinement. Je les attends toujours, ceux qui étaient dans la rue. Nous, on y était. Hein. Tout le temps. Hein. Dès le 24 octobre 2020. Tous les samedis. Tout le temps. Et partout en France. Et heureusement qu'on a été là pour éveiller les consciences. Heureusement. Alors, tous ceux qui veulent donner des leçons, non. Ils ne feront pas de leçons à moi. Hein. Non. Pas de leçon de moralité. Hein. Surtout pas. Non, surtout pas lui. Non. Qui s'occupe de ces problèmes. C'est lamentable. Ces gens-là sont lamentables. Enfin, il est lamentable. Voilà. Mais il y a plein d'autres souverainistes à côté qui sont... vous savez, qui en ont marre de la situation de la France, qui veulent tellement qu'on s'en sorte.
qui aiment tellement la France, qui veulent tellement qu'on s'en sorte. Moi, je voudrais tellement que mon pays, je puisse être fier de ce qu'il est, qu'il puisse avoir une parole de paix dans le monde. Je voudrais tellement qu'on voit plus tant de gens malheureux dans la rue, tant de gens qui ont rien, qui vivent comme des chiens. J'aimerais tellement qu'on puisse avoir une école au niveau, on n'est pas des choses épouvantables qu'on voit tous les jours à la télé, qu'on n'est pas des dingues qui nous dirigent. On remplace un dingo par un dingo. Regardez le remaniement, un pourri par un corrompu. Enfin, c'est insupportable. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat. C'est pas pour autre chose qu'on se bat. Enfin, j'espère. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus, tous. Et ici, je sais qu'on est bien d'accord là-dessus, tous. Voilà. Et je sais que nos incroyables référents, et je ne suis pas là pour leur passer la pommade dans le dos, je le pense, parce que je les ai vus toute l'année. Ils font un boulot incroyable, c'est des bénévoles, ils font des choses magnifiques dans tous les départements, avec leurs délégués, leurs équipes, leurs militants. Après, qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Vous croyez qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire? Mais ils donnent de leur vie. Voilà, c'est ça la réalité. Donc... Ah, Laurent, faut-il se préparer au crash boursier prédit par Attali? Bah écoutez, Attali dit les choses, vous avez vu, il avait dit les choses devant les deux farceurs russes en caméra cachée, là. Il savait pas que ça allait sortir, il pensait parler à un copain ukrainien, là, l'ancien président. Vous savez, il y a une telle montagne de dettes, c'est aussi une des raisons de la guerre, hein, voire une volonté de guerre mondiale chez ces gens-là. Hein. Il y a une telle montagne de dettes et de faux argent. Maintenant, on est vraiment dans les faux monnayeurs. Hein. Quand on fait la planche à billets, soit aux États-Unis, la zone euro, tout ça, c'est des faux monnayeurs. Que c'est parfaitement concevable. Et pour ça, il faut toujours revenir à l'économie réelle, vous savez. Il faut revenir à l'économie réelle. L'économie réelle, c'est créer vraiment des choses. C'est créer vraiment une petite activité. C'est apporter quelque chose. Voilà. Sinon, c'est effectivement ce qu'écrit Benjamin dans le commentaire à l'instant, l'esclavage pour dette. Voilà. Donc, il faut aller là aussi à la source, à la racine des choses. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Merci pour toutes vos questions. Ce que je voulais vous dire, c'est de venir, voilà, aux patriotes. Venez vous battre. J'espère que vous en êtes convaincus. Je peux pas vous dire plus. Adhérez, faites un don. Tous les liens sont sous la vidéo en description. Tout est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Vous serez bien accueillis. Vous verrez, ça donne un sens. C'est un combat, c'est merveilleux et les dons sont tellement utiles et nécessaires. Soyez-en bien conscients. Soit pour les européennes, le congrès et tout le reste. Inscrivez-vous au congrès d'Arras samedi 2 septembre, entrée gratuite. Journée magnifique et formidable. Le lien pour s'inscrire à Arras est sous la vidéo en description également. Et abonnez-vous à cette chaîne et surtout, ne transpirez pas trop par cette canicule infernale. Maintenant, il fait 22 degrés à Paris. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Vive la France.